Que se passe-t-il quand un amoureux est un toxicomane, que la bonne est une séductrice et que le garçon de maison a ses propres ennuis cachés? Découvrons l'ensemble. Salut les amis, aujourd'hui nous vous présentons un autre film incroyable qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Il est non seulement éducatif, mais aussi fascinant. Mais avant de plonger dedans, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos films captivants. L'histoire commence avec un homme nommé Michael, qui s'apprêtait à partir au travail lorsqu'il entendit les cris de sa petite amie, l'amie, venant de leur chambre. Il se précipita et découvrit qu'elle avait marché sur un piège à rats posé par son assistant de maison, Ukeme, dans le but d'attraper des rongeurs. Michael se mit en colère et gronda Ukeme pour avoir placé le piège, tandis que l'ami l'insultait sans cesse. Ukeme, également connu sous le nom de Big Joe, répondit grossièrement à l'ami et faillit dépasser les limites. Mais Michael intervint rapidement et le chassa, le prévenant qu'il s'occuperait de lui plus tard. Cette nuit-là, l'ami ne parvint pas à dormir à cause de la chaleur dans la chambre. Elle alla voir Ukeme pour lui demander pourquoi il n'y avait pas d'électricité, mais ses excuses n'avaient aucun sens. Cela déclencha une dispute et l'amie s'en alla furieuse. Le lendemain matin, l'amie raconta l'incident à Michael qui était en voyage. Sa réponse froide la rendit encore plus furieuse et elle mit fin à l'appel. Elle confronta ensuite Ukeme sur le fait qu'il ne lui avait pas ouvert le portail. Il affirma qu'il ne l'ouvrait qu'aux personnes qu'il reconnaissait. Au petit déjeuner, Ukeme servit à l'amie du fufu et de la soupe d'égoussi. Mais il goûta la nourriture devant elle de manière très agaçante. L'ami, dégoûté, le chassa avec colère. Plus tard dans la journée, alors que Michael rentrait chez lui, le taxi qu'il avait pris tomba en panne. Une mécanicienne nommée Susan vint réparer la voiture. Pendant ce temps, l'ami tenta de sortir avec la voiture de Michael ce même matin, mais lorsqu'il lui demanda où elle allait, elle refusa d'expliquer et partit sans un mot. Surpris par son comportement, Michael prit le numéro de Suzanne auprès du chauffeur, au cas où sa voiture aurait d'autres problèmes. Mais voici la question. Jusqu'où iriez-vous par amour quand la confiance est déjà brisée? Ce soir-là, Michael rentra chez lui et se demanda pourquoi Ukeme refusait de quitter la maison. Ukeme lui déclara fièrement qu'il avait 4 femmes à sa disposition. Lorsque Michael demanda s'il avait préparé à manger, Ukeme répondit qu'il avait fait du fufu. Mais Michael, fatigué et désintéressé, se dirigea directement vers sa chambre. Plus tard dans la nuit, Michael demanda à Ukeme des nouvelles de sa voiture et de l'ami, mais Ukeme prétendit ne rien savoir. Michael le menaça, surtout si quelque chose arrivait à sa voiture. Alors que Michael était au téléphone pour une affaire, Ukeme vint lui dire que l'ami était dehors. Ils se précipitèrent pour la trouver inconsciente. Michael l'amena dans la chambre, inquiet, tandis qu'Ukeme agissait de manière étrange et fut renvoyé. Le lendemain matin, l'amie s'excusa auprès de Michael, avouant qu'elle essayait d'arrêter sa dépendance à la drogue. Michael était prêt à rompre, mais l'ami le séduisit et ils firent l'amour. Plus tard ce jour-là, l'ami alla à la cuisine et réprimanda Ukeme pour avoir cuisiné un plat trop lourd le matin. Elle pensait qu'il aurait dû être renvoyé, mais au lieu de cela, elle le gifla et le menaça de l'obéir. Ukeme rapporta cela à Michael, mais ce dernier le menaça de le licencier s'il ne respectait pas l'ami, affirmant qu'il allait trop loin. Michael fouilla la maison à la recherche de son iPad, mais ne le trouva pas. Il soupçonna l'ami de l'avoir volé pour acheter de la drogue et tenta de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Ce soir-là, Michael et Ukeme virent l'ami devant la société de Michael. Michael demanda à Ukeme de rassembler ses affaires. C'est ainsi que la drogue peut ruiner une vie, jusqu'à ce qu'on perde tout. Donneriez-vous une autre chance à quelqu'un comme ça après de multiples avertissements? Le lendemain matin, l'ami essaya d'entrer dans la maison pour voir son petit ami, mais Ukeme refusa de la laisser entrer. Ce soir-là, Ukeme était tout excité à l'idée de boire avec son patron. Il se demanda pourquoi son patron attirait tant de femmes, mais Michael, agacé par ses propos, s'éloigna. Le lendemain, Suzanne revint pour réparer la voiture de Michael. Ukeme l'accueillit, mais commença à faire des remarques inappropriées car il la trouvait attirante. Suzanne répondit fermement, ce qui le mit en colère. Une fois la réparation terminée, elle lui demanda d'ouvrir le portail, mais il refusa.
En entendant la voiture de Michael approcher, il se précipita pour l'ouvrir. Susan rapporta l'incident à Michael, qui réprimanda Ukeme. Michael promit ensuite d'envoyer un paiement à Susan une fois qu'elle aurait envoyé ses coordonnées bancaires. Ce soir-là, Ukeme prépara du riz pour Michael, comme pot de vin pour obtenir des informations sur sa vie sentimentale, mais Michael le repoussa sans répondre. Le lendemain, une petite fille nommée Mimi est venue chercher Michael, mais Ukeme refusa de la laisser entrer, affirmant qu'elle était trop jeune pour rendre visite à un homme. Peu après, Michael arriva et demanda à Mimi pourquoi elle était venue. Il l'emmena à l'intérieur, mais elle ne dit rien sur la raison de sa visite. Michael reprit Ukeme pour ses jugements hâtifs et lui demanda de préparer à manger pour sa sœur. Avec le temps, Mimi menaça grossièrement Ukeme lorsqu'il lui apporta la nourriture. Plus tard dans la nuit, Mimi insista pour que son grand frère se marie afin qu'il y ait enfin la paix dans la famille. Elle lui demanda aussi de parrainer son excursion scolaire. Bien qu'hésitant au début, Michael accepta finalement et elle repartit toute excitée. Le lendemain matin, alors que Mimi s'apprêtait à partir, elle lui demanda de rappeler à son responsable d'école d'envoyer les coordonnées bancaires. C'est à ce moment-là que Susan arriva pour vérifier la voiture dont Michael s'était plaint. Après vérification, elle déclara que tout fonctionnait normalement. Pendant ce temps, Ukeme, qui attendait que son patron mette en œuvre un plan spécial, le révéla accidentellement à Susan. Il lui dit que Michael voulait lui cuisiner un plat spécial. Michael gronda Ukeme et le renvoya, puis invita Susan à entrer et lui servit le repas spécial. À la grande surprise de Michael, elle adora le plat. Il l'invita alors à un vrai rendez-vous le soir même. Quand Susan lui demanda ce qu'il voulait vraiment, il se confia et elle accepta. Ukeme revint plus tard pour espionner, mais Michael le renvoya à nouveau. Michael et Susan passèrent une agréable soirée ensemble. Waouh, si rapide! L'amour peut-il vraiment être aussi simple lorsqu'on trouve la bonne personne? Le lendemain matin, l'amie vint rendre visite à Michael. Au départ, Ukeme ne la laissa pas entrer, mais lorsqu'elle mentit en disant que sa mère était malade, il lui donna de l'argent par compassion. Plus tard dans la nuit, Ukeme raconta à Michael la visite de l'amie et sa demande d'argent. Michael fut choqué et révéla que la mère de l'amie était déjà décédée, ce qui signifiait qu'elle avait escroqué Ukeme. Celui-ci se sentit alors trahi et inquiet. Un jour, Ukeme vit Susan quitter la maison avec un dossier. Il l'arrêta, craignant de perdre son emploi si Michael l'apprenait. Il la prévint de ne plus jamais faire cela. Elle s'excusa et partit. Malgré cela, Ukeme continuait à penser qu'elle était une bonne personne. Plus tard, Susan alla voir Michael dans sa chambre. Il se plaignit d'un mal de tête et elle lui donna des comprimés pour le soulager. Cette nuit-là, Michael fixa longuement Susan. Le lendemain matin, Susan prépara à manger pour Michael avant qu'il ne parte au travail. Ils partagèrent encore un moment paisible ensemble. Un jour, Michael demanda conseil à Ukeme au sujet de Susan. Il avoua qu'elle était si simple et paisible que cela l'effrayait. Ukeme répondit que peut-être elle était trop bien pour être vraie. Maintenant, la question est, Michael épousera-t-il Susan ou ira-t-il chercher une autre femme avec des défauts? Quelque temps plus tard, Susan revint rendre visite, mais Ukeme refusa de la laisser entrer, disant qu'il avait trop de tâches ménagères à gérer en l'absence de Michael. Susan comprit, mais demanda à Ukeme de rester en contact une fois les choses calmées. Elle partit tranquillement. Ukeme était frustrée, fatiguée de mentir à Susan chaque fois qu'elle venait. Un jour, alors que Michael sortait en voiture, il faillit renverser une femme nommée Kemi, qui se plaignait bruyamment avec des manières de quartier. Mais dès qu'elle vit l'homme séduisant derrière le volant, elle devint soudainement polie et séduisante. Ils firent connaissance et peu de temps après, ils entrèrent à l'intérieur et eurent des moments intimes. Ukeme remarqua cela et fut choqué par la rapidité avec laquelle Michael avait tourné la page avec Susan. Le lendemain, Kemi menaça Ukeme parce qu'il avait mis du sel dans ses nouilles. Elle devint agressive et le força à les manger. Ce fut une terrible expérience pour Ukeme dans les toilettes et il regretta d'avoir ajouté du sel. Ce même jour, Kemi provoqua une autre scène. Parce qu'Ukeme refusa de vérifier qui frappait au portail, elle cassa des bouteilles. Ukek dut courir se cacher dans sa chambre pour se mettre à l'abri.
Maintenant, la grande question, comment Michael va-t-il gérer cette femme explosive à son retour? Va-t-il vivre le même chaos qu'Ukeme? Ou pire encore? Quand Michael rentra de son voyage, il demanda pourquoi Kemi n'était toujours pas partie. Malgré les nombreuses plaintes d'Ukeme, Kemi insista sur le fait qu'ils étaient déjà en couple et affirma même qu'ils étaient mariés. Michael tenta de la raisonner, mais elle refusa de partir. Plus tard cette nuit-là, dans la cuisine, Michael demanda à Ukeme pourquoi il fuyait. Pensant que c'était Kemi qui le poursuivait, Ukeme raconta toutes les horreurs qu'il avait subies à cause d'elle. Michael lui demanda de l'aider à la faire sortir, mais Ukeme refusa. Lui aussi est une victime. Michael soupira et admit qu'il avait vraiment tout gâché. Cette nuit-là, Michael ne put pas dormir. Il repensait sans cesse au désordre qu'il avait créé. Le lendemain matin, Michael s'enfuit de la maison, cherchant à échapper à tout le drame causé par Kemi. Après son départ, Kemi appela Ukeme dans sa chambre et lui demanda de lui masser le dos, mais il refusa et s'en alla. Michael alla voir Susan et la supplia. Il lui dit la vérité, que sa perfection l'avait effrayé. Il lui demanda une seconde chance, mais Susan refusa. Elle lui dit de ne jamais revenir et partit. Dans la scène finale, Michael et Ukeme regardaient Kemi manger, tous deux sur leur garde, alors qu'elle continuait à se comporter de manière défensive. Plus tard dans la nuit, Kemi tenta de forcer Michael, mais il s'enfuit en courant dans les escaliers. Kemi continua à semer le chaos dans la maison et Michael n'eut pas d'autre choix que de dormir ailleurs. Le lendemain matin, Ukeme rassembla quelques garçons qui vinrent l'aider à expulser Kemi. À ce moment-là, Michael arriva en voiture et se réjouit avec Ukeme, visiblement soulagé de la voir enfin partir. C'est fou, quand on y pense, à quel point certaines personnes peuvent s'accrocher juste parce que la personne qu'elles veulent est séduisante et riche. Mais en regardant Susan, si vous étiez à sa place, pardonneriez-vous à Michael? Partagez vos avis alors que cette histoire touche à sa fin. Ce soir-là, Susan repensa profondément à ce que Michael lui avait dit. Elle le voyait comme une mauvaise personne et se consola seule dans sa douleur. Le lendemain, Ukeme alla rendre visite à Susan pour lui transmettre un message de la part de Michael. Il plaida en faveur de son patron, mais elle sortit sans dire un mot. Ukeme rentra chez lui pour y trouver Mimi. Elle complimenta sa tenue et ils entrèrent ensemble. Cette nuit-là, Ukeme s'apprêtait à raconter à Mimi ce qui s'était réellement passé entre Michael et Susan, mais Michael les interrompit et lui demanda de se taire. Le lendemain, Mimi et Ukeme allèrent voir Susan, et Mimi supplia Susan au nom de son frère, le temps passant lentement. Peu après, Susan reçut un cadeau de Michael. Elle l'appela et tous deux partagèrent un moment chaleureux ensemble. Un jour, Michael sortit de la maison et vit Ukeme en pleine dispute avec une femme. Elle affirma qu'Ukeme l'avait mise enceinte et refusait de l'épouser. Elle l'insulta pendant que Michael restait là, stupéfait. Plus tard dans la maison, Michael demanda à Ukeme comment il comptait gérer la situation. Ukeme le supplia de l'employer comme chauffeur personnel afin de gagner plus pour subvenir aux besoins de toutes ces femmes. Michael refusa, lui rappelant qu'il était déjà le cuisinier, le gardien et l'homme de ménage. Ukeme finit alors par avouer que c'était lui qui avait conduit Mimi chez Susan ce jour-là. Et il expliqua tout ce qui s'était passé. Après quelque temps, Susan s'était habillée, prête à retrouver Michael, quand elle vit Ukeme s'approcher d'elle avec des paroles flatteuses, comme s'ils sortaient ensemble. Mais tout cela faisait partie du plan de Michael. Il arriva peu après et fit sa demande à Susan. Elle accepta. Ils célébrèrent ce moment de joie ensemble. Quelques mois plus tard, Kemi revint voir Michael, mais Ukeme refusa de la laisser entrer. Il lui annonça que son patron était maintenant marié. Bien qu'elle insistât pour être sa maîtresse, Ukeme ferma le portail et s'en alla. La leçon morale de ce film est la suivante. Ne jugez jamais les gens uniquement sur les apparences. Le véritable amour demande de la patience, de la compréhension et le courage de faire les choses correctement. Le désir passe, mais le respect et l'honnêteté bâtissent une paix durable. Et quand la vie vous donne une seconde chance, saisissez-la avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé, les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films populaires et incroyables de notre part. À très bientôt. Au revoir.